Comment jouer les accords diminués et augmentés au piano? Vous cherchez des sonorités originales qui vont enrichir vos morceaux? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et on va voir aujourd'hui les accords diminués et augmentés. Pas la peine de prendre des notes, car je vous indiquerai en fin de vidéo comment télécharger un PDF récapitulatif complètement gratuit. Les accords diminués, notés dim ou avec un petit rond, sont formés avec la fondamentale, avec la tierce mineure et la quinte diminuée. Pour former un accord diminué, donc on va partir de l'accord parfait, on va partir de l'accord de Do majeur. Voilà, on le connaît par cœur, pas de problème, Do, Mi, Sol. D'accord? Alors, pour faire un accord diminué, on va donc garder la fondamentale, c'est Do diminué, donc on va laisser le Do. Par contre, la tierce majeure, on va baisser pour faire une tierce mineure. D'accord? Finalement, là, on se retrouve avec Do mineur. D'accord? L'accord de Do mineur. Et maintenant, pour avoir vraiment un accord diminué, on va aussi diminuer la quinte. Ça veut dire que le Sol, au lieu d'avoir un Sol, on va faire un Sol bémol. D'accord? Et ça va donner cet accord-là. Et là, on entend bien que c'est une sonorité particulière. Voilà, donc ça, c'est l'accord diminué. Je vais vous donner une petite astuce si vous avez peur d'oublier l'accord diminué. Donc, si je veux un Do diminué, eh bien, bizarrement, je vais partir du Si, c'est-à-dire un demi-ton en dessous. Et l'accord de Si, si vous avez bien révisé vos accords, c'est Si, Ré dièse, Fa dièse. D'accord? Eh bien, pour avoir le Do diminué, on va garder toutes les notes sauf la première. Le Si va devenir un Do. Voilà. Ok? Donc là, je retrouve bien mon Do diminué. Si maintenant, je veux un Do dièse diminué. Do dièse est ici. D'accord? Je vais prendre le demi-ton en dessous, c'est-à-dire Do. Je vais faire l'accord de Do majeur. D'accord? Et je vais monter mon Do en Do dièse. Et là, j'ai un Do dièse diminué. Do dièse mi sol. Lorsque l'accord est un accord de septième diminué, on ajoute la septième diminuée à l'accord précédent. Nous avons vu donc l'accord de Do diminué, Do, Mi bémol, Sol bémol, et je peux rajouter une septième et on va aussi la diminuer. Donc, on a déjà vu que la septième de l'accord de Do, la septième majeure, c'était le Si, d'accord ? La septième mineure, je vous renvoie sur la vidéo sur les accords de septième, vous la retrouvez ici. La septième mineure, c'est le Si bémol. Eh bien, la septième diminuée, on va rajouter un bémol, donc on va faire Si double bémol, et on arrive sur cette touche Si. Si double bémol, qui est en fait la même touche que la touche La. D'accord? Donc, tout à l'heure, on a vu l'accord diminué Do, Mi bémol, Sol bémol, et je rajoute le La. Voilà. Donc ça, c'est Do dim 7. On joue Do, Mi bémol, Sol bémol, Si double bémol, ou alors on peut dire Do, Mi bémol, Sol bémol, et la touche La. Grâce au renversement, vous verrez qu'il n'existe en réalité que 3 accords diminués. Ce sera donc beaucoup plus facile à les mémoriser. Cela est dû au fait que les écarts entre les notes sont tous d'un ton plus un demi-ton. Pour illustrer ce propos, j'ai volontairement supprimé la notation avec le double bémol. C'est un tout petit peu faux théoriquement, mais plus compréhensible. C'est juste une histoire d'enharmonie. Je préfère le dire pour les puristes avant que je me fasse flageller dans les commentaires. On va voir maintenant les renversements de ces accords. Nous avons vu l'accord de Do dim 7. D'accord? Pour le renverser, on va donc passer le Do au-dessus. D'accord? Et je me retrouve avec Mi bémol, dim 7, Mi bémol, septième diminué. D'accord? Voilà. Si mon Mi bémol, je le passe au-dessus, d'accord, on a déjà vu les renversements, eh bien, je me retrouve avec un Sol bémol, dim 7, ou alors, si on utilise les enharmonies, un Fa dièse, dim 7. Voilà. Une dernière fois, je vais mettre mon Sol bémol ici, et je me retrouve avec un La, dim 7. Ok? Donc, on a les mêmes notes pour 4 accords diminués. Faisons la même chose avec un autre accord diminué. Donc, on était parti de Do. On va faire celui de Do dièse. D'accord? Donc, ça, c'est Do dièse diminué. Avec la septième en plus, on arrive avec ici, hop, cette note-là. D'accord? Un Si bémol. Si vous voulez, hop, Si bémol. Eh bien, si le Do dièse, je le passe au-dessus, je me retrouve avec un Mi diminué.
Le mi, je le passe au-dessus, je me retrouve avec un sol diminué. Le sol, je le passe au-dessus et je me retrouve avec un si bémol diminué. Ok, je vais le rejouer ici. Hop. Voilà. Et enfin, je vais partir maintenant du ré diminué. Donc, on va le reformer. Hein, donc, ré, tierce mineure, fa, quinte diminuée, la bémol. Et si je prends la septième diminuée, je me retrouve avec ici un si. Alors, c'est pas vraiment un si en théorie, hein, je l'ai déjà expliqué. Mais bon, peu importe, on va jouer la touche si. Hop. Maintenant, le ré. Donc là, j'ai un ré diminué. Le ré, je le passe au-dessus. Je me retrouve avec un fa diminué. D'accord? Je vais faire un autre doigté, ce sera plus confortable pour moi. Le fa, je le passe au-dessus. D'accord? Et je me retrouve avec ici, hop, un la bémol diminué. Ou sol dièse diminué, c'est pareil. Et enfin, le la bémol, je le passe au-dessus. Et je me retrouve ici avec un si diminué. Un si septième diminué. Je vous donnerai une petite application en fin de vidéo. Voyons maintenant les accords augmentés. Les accords augmentés, notés aug ou avec un petit plus, sont formés de la fondamentale, de la tierce majeure et de la quinte augmentée. Pour jouer l'accord augmenté, on va faire l'accord de do augmenté. On va partir de l'accord parfait de do, do mi sol. Ok. Je vais laisser la tierce majeure. Je vais augmenter la quinte, c'est-à-dire que la quinte sera augmentée d'un demi-ton. Au lieu d'un sol, je vais faire un sol dièse. Hop. Et là, on a encore une sonorité particulière, très intéressante. Do, mi, sol, dièse. Je peux rajouter, si je veux, une septième. Donc, do augmenté, do, mi, sol, dièse. Si je rajoute une septième comme un accord de do 7, une septième mineure, donc je vais avoir do augmenté 7. Vous voyez, ça sonne, hein? Une sonorité intéressante. Mais si je veux pas une septième mineure, mais une septième majeure, je vais faire do augmenté, septième majeure. Je vais avoir un si à la place. Voilà, encore une position intéressante. Il y a beaucoup d'applications pour les accords diminués. Vous pouvez les enchaîner à d'autres accords sans aucun problème. Ici, je vais vous donner une sonorité particulière pour une ambiance très sombre, genre film d'épouvante. Vous obtiendrez cet effet facilement en utilisant des accords diminués à l'orgue. Alors en petite application sur les accords diminués, on va créer une ambiance un petit peu de film d'épouvante, vous savez, ces vieux films qui faisaient peur, donc on peut utiliser pour cela le son d'un orgue d'église et jouer des accords diminués. Alors par exemple, do diminué. Vous voyez qu'on retrouve toutes ces ambiances des vieux films d'épouvante. Donc c'est assez rigolo. Donc vous pouvez vous amuser à jouer des accords diminués avec le son d'orgue et vous allez voir que ça va créer une ambiance assez macabre. Voilà, donc c'est assez rigolo comme application. Comme promis, je vous indique comment télécharger un récapitulatif. Vous trouverez tout simplement ces accords diminués et augmentés dans mon bonus gratuit. Vous aurez plein d'autres choses en cadeau, toute la théorie des accords et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau, etc., etc. Pour recevoir les guides et les vidéos, eh bien vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!